tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de CIVL. Mettez en lumière la voix de la nouvelle génération. Maintenant, place à l'action. Et oui, bonjour à tous, bon lundi, début d'après-midi, ici Matteo Micheli au micro, j'espère que vous allez très bien chers auditeurs et chères auditrices. Comme toujours, comme tous les lundis, je suis accompagné de mon cher co-animateur et DJ / Thomas Larouche. Bonjour mon cher Thomas. Et oui, comment ça va Matteo? Bonjour à tout le monde. Bah écoute mon gars, ça va bien, un bon lundi, je sors du gym, du sport, il fait beau, il fait... Alors j'allais te dire il fait beau, il fait chaud, mais je mens parce qu'il fait beau, mais il fait pas encore si chaud que ça. Ah non, il faudra attendre là, mais... T'as-tu vu les actualités? Il paraît qu'il va avoir 15 cm de neige en fait. Oui, j'ai appris ça, man. J'ai appris ça. C'est pas mardi ou mercredi qu'il doit tomber de la neige, si je dis pas de bêtises. Ouais, quelque chose comme ça, mais bon. Je sais pas, j'avais vu ça sur Narcity Québec ou Narcity Montréal. Ouais. Je crois que j'avais vu ça, mais non, j'y crois pas. Fake news. Bro, j'étais en short encore ce matin pour revenir sur mes shorts. Je sortais du gym parce que moi je vais au Econo Fitness qui est sur Atwater, c'est pas du tout sponsorisé, vous inquiétez pas. Je vais au Econo Fitness sur Atwater, puis tu sais généralement je remets mon jogging pour repartir chez nous, tu sais j'ai à peu près 10-15 minutes de marche, j'habite au centre-ville, tout est chill. Puis ça fait 2-3 jours que je fais comme sur le retour, je fais genre vague, je reste en short et je fais juste le retour. Là, tu vas me dire qu'il y a de la neige qui va tomber dans 2-3 jours, j'y crois pas. J'ai pas envie d'y croire. Mais après... On aime tes péripéties de short, Matteo. Ouais. On adore ça, man. Bon, mon cher Thomas, comment ça va depuis la semaine dernière, depuis lundi dernier? Ah bon, ben écoutez, premièrement, je vais dire à toutes les auditeurs et à toutes les auditrices, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Tout le monde est en congé aujourd'hui, presque tout le monde. C'est vrai, on n'en parle pas, mais pour moi, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être en congé. Ben écoute, nous, Matteo, congé ou pas, on va pareil faire la radio. Congé, mais vendredi, on m'a dit, mais oui, c'est vendredi saint. C'est ma mère qui m'a dit, oui, c'est vendredi saint, il y a pas d'école, il y a pas de souci. J'ai fait comme, ah bon? Pour moi, c'était un vendredi normal, genre. Ah comme ouais. Même aujourd'hui. Nous, on continue à travailler, même si c'est, même si. Le férié, pas férié, ça compte pas, ça. Ah non, ça compte pas. Pas de pause férié. Bah donc, oui. comment était ta semaine, Matteo? Bah écoute, joyeuse Pâques aussi. Moi, tu l'as dit, je l'ai pas dit. Ouais. Donc joyeuse Pâques à tous. Écoute, la semaine dernière, moi, ça a été ma dernière semaine à Concordia parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis à l'université de Concordia en journalisme et en économie. Et ça a été ma dernière semaine à l'université de Concordia pour ma 2e année. Donc ça veut dire que mes cours sont finis. Il me reste. Wow, bravo! Ouais. Merci. Ça achève bientôt. Bientôt, pourquoi? Parce qu'il me reste encore un examen que j'ai pas encore fait en économie et qui est le 27. Et d'ici là, j'ai de l'étude à faire. Donc, mais au moins, tu vois, j'ai juste un cours. Mais tu vois, le problème que quand il te reste un cours et un examen à faire, tu sais, t'as envie de le faire, mais tu dis que c'est la fin, mais c'est en même temps pas la fin. Et tu dis en même temps, t'as juste ce cours-là, donc tu veux réviser, tu révises pas. C'est compliqué, donc il faut que je m'y penche. Tu vois, là, cet après-midi, demain, après-demain, tous les autres jours qui vont suivre, il faut que je m'y mette correctement. Comme ça, je finis bien l'année. Et comme ça, après, on est bien. C'est tout. Et puis sinon, au niveau extrascolaire, tu sais, j'ai toujours mes TikTok. Tout va bien. On a bien toujours à l'affût. Ouais, c'est ça, on reste toujours à l'affût. De l'actualité, c'est ça. Et tu sais, je continue à faire ça. Dans ce côté-là, tout va bien. Je continue mes petites actualités que je fais tous les jours, du lundi au samedi. Et on approche bientôt les 4000 abonnés. Donc, bravo. Merci. Bravo, je suis très content. Et en parlant de TikTok, est-ce que tu sais c'est qui on a aujourd'hui? Bon, écoute, comme les auditeurs et les auditrices le savent, tu sais, ça va faire on peut dire des années. On est à la 3e année, bientôt la 4e année qu'on fait ça. Donc les gens, ils le savent. Il y a un lundi que c'est les artistes, c'est moi qui le présente. Et il y a un autre lundi, c'est toi qui le présente. Là, Matteo, j'ai vu Kong Squad. Oui. Pour un fervent TikTok.
TikToker, Mathéo. Est-ce que tu peux nous le présenter pour nous, s'il te plaît? Killing Squad, de son nom c'est Marcus, et Marcus, sur TikTok, il a déjà une marque de vêtements, une très belle marque de vêtements qui s'appelle Killing Squad, et il a une chaîne TikTok qui a atteint les 10 000 abonnés il y a très peu de temps, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 2-3 semaines. Non, je dirais presque un mois maintenant. Un mois, presque un mois maintenant. Tu vois, presque un mois maintenant. Et voilà, de son nom Marcus, donc il raconte un peu ses journées, de l'inspiration, et c'est tout ce qui se passe dans sa vie en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu. Et voilà, donc aujourd'hui, nous avons Marcus. Enchanté, merci pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir, man. Le plaisir est pour nous. Ouais. Le plaisir est pour nous. C'est ça. Honoré d'être ici. Ouais, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va bien, là, il fait beau, il fait, j'allais dire chaud, mais il fait pas encore chaud. Ben pour vrai, il fait pas chaud, mais on est quand même bien avec le grand soleil, là. On va pas se mentir, mais je suis vraiment bien, je suis bien d'être avec vous. Vous amenez un bon vibe, fait que oui, je suis bien en ce moment, je suis heureux d'être ici. Bon, c'est bon, nous aussi on est heureux, on est heureux. Et ben c'est ça, donc ce que j'allais dire, c'est qu'on va directement passer aux musiques, et ensuite on va directement se lancer en entrevue. Et puis c'est ça, hein. Mon cher Thomas, qu'est-ce que tu as pour nous comme musique? Donc, je vais vous jouer une track qui s'appelle Catch Lacking de Noifal. La track, elle a 12 000 vues sur YouTube. C'est une track qui date du 14 mars 2022. Tu me connais, Mathéo, moi, c'est toujours un petit peu récent. Mais là, bro, j'allais dire la même chose. J'allais te dire, Thomas, quand est-ce qu'elle date? Parce que je sais que c'était... Non, là... À cause qu'il y a beaucoup de tracks qui sont sortis cette semaine, puis je m'étais dit que je veux pas toutes les mettre aujourd'hui. Bon, c'est bon ça. Donc, Catch Lacking, vous allez entendre ça, puis après ça, nous allons entendre Kang Squad parler de lui, hein, Marcus. Marcus, allez, c'est parti, c'est sur les ondes de CIBL 100.5 à l'émission La Montréalaise. À tout de suite. Ouh, encore des bonnes musiques, Thomas, que tu nous sors là. Ah ouais, Mathéo, là, tu comprends pas, là, mais tu sais, comment je peux le dire? La semaine passée, on avait mentionné notre collaboration avec Loyal to the Money. Oui. Et depuis qu'on collabore avec eux, disons que là maintenant, le travail, il est bien fait. Le travail est bien fait. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Là, quand je dis bien fait, là, comme tout doucement, là, c'est que c'est de la qualité. Ça, qu'est-ce que je veux dire? Oui, mon gars, bien oui. Et nous sommes là en entrevue avec Killing Squad Marcus. Toujours présent. Bon, alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Quel âge? Ton nom, ton prénom, ton âge? Tu fais quoi dans la vie? Bon, je me présente, je m'appelle Marcus. Certaines personnes me connaissent sous le nom de Sango. Marcus bien-aimé pour les intimes. Je suis quelqu'un de tout à fait normal qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma compagnie, rien de plus, tu sais. J'ai pris mon Instagram, j'ai voulu lancer ce que j'ai à faire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, j'aime pas ça qu'on me met sur un piédestal. J'aime ça vraiment faire comprendre aux gens que je suis quelqu'un comme toi. Toi puis moi, on est pareil, là. Qu'est-ce que j'ai de plus? Absolument rien. J'ai juste décidé de faire quelque chose que toi aussi tu peux faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, sur TikTok, tu fais quoi? T'as démarré une compagnie. Ta compagnie, c'est une compagnie de quoi? Une compagnie de vêtements, c'est vrai. J'ai une compagnie de vêtements aussi pour les intéresser. Dans le fond, c'est ça mon TikTok. J'ai voulu starter mon TikTok en lien avec ma compagnie de vêtements. Ouais. Ce que je fais beaucoup de personnes me connaissent pour le fait que je fais de l'inspiration beaucoup. Ça, c'est les valeurs de ma compagnie, puis c'est les valeurs que j'ai voulu amener. Okay. Là, je suis rendu à une autre étape dans ma compagnie. Je sais pas si eux qui me suivent depuis longtemps voient qu'en ce moment, mon contenu est en train de changer. C'est une stratégie que j'avais depuis bien longtemps. Mais oui, je suis beaucoup dans l'inspiration, mais c'est pas quelque chose que je me suis dit, OK, je veux faire ça. J'ai dit, OK, je veux être moi-même. Tu comprends? Ouais. Puis c'est ça que je fais en ce moment. Donc c'est ça que tu fais en ce moment. Ouais, c'est ça ton contenu. J'ai vu qu'il changeait, là, comme on disait tout à l'heure, tu fais beaucoup d'inspiration. J'ai vu qu'en ce moment tu changeais, tu faisais des petits collages avec justement des célébrités ou Anto ou Claudie Mercier aussi. Tu mettais avec ta marque de vêtements et tout. Et ça a fait des bons vues. J'ai 15 000 vues. Celui-là avec Claudie, c'est là qui m'a fait comme, OK, j'ai trouvé quelque chose de bon. Alors, on va continuer là-dessus. On va l'exploiter. Puis là, je suis là-dessus. Je trouve ça beaucoup plus dynamique comme format. Bah ouais, c'est beaucoup plus interactif aussi. Hein. Exact. Tu connectes toi, que les gens te connaissent déjà, avec d'autres personnes qui connaissent déjà. Et donc, du coup, ça fait des liens, ça fait des trucs. Donc, ça fait aussi interagir les gens par commentaire. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est un bon mode de fonctionnement.
Puis j'en profite pour dire que Claudie, Mathieu, si vous écoutez, j'attends toujours votre réponse. Ouais. J'attends toujours votre réponse. J'espère qu'ils vont répondre un jour, t'inquiète pas. J'en doute même pas. Il n'y aura pas le choix. On va raid Mathieu sur Twitch et il va répondre. Pas le choix. Et on s'était parlé d'un petit peu, mais avant que l'émission commence, t'avais dit que t'as commencé TikTok en novembre. Ouais, j'ai commencé TikTok en mi-novembre. 2021 2021. Ouais, donc ça te fait quoi 6, 7 mois, 8 mois 5-6 mois, Ouais, genre. 5-6 mois. Wow. Environ. Puis, Ouais. qu'est-ce que tu faisais avant TikTok? Est-ce que tu créais déjà, par exemple, quelque chose, du contenu vite fait à toi tout seul? Je créais du contenu sur Instagram beaucoup. Ok, d'accord. Beaucoup. Je faisais beaucoup sur Instagram, mais encore une fois, Instagram, ça me représentait un peu moins. J'adore les réseaux sociaux, mais Instagram, c'est vraiment... Faut que tu sois parfait là-dessus. Faut que tu sois 100% parfait, puis c'est le point que j'aime un peu moins là-dessus. Sur Instagram, c'est vrai que c'est pas du tout le même Non. contenu que TikTok. Zéro. TikTok, ce qui a fait ce que ça, c'est entre guillemets, ce que ça a percé et que c'est devenu grand public, c'est que n'importe qui peut voir ton contenu. Alors Exactement. qu'Instagram, c'est beaucoup plus compliqué pour que n'importe qui voie ton contenu. Faut qu'il recherche ou qu'il trouve ton account ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que TikTok, d'un point de vue social, c'est beaucoup plus simple. Ça donne la chance à tout le monde. Ouais. Puis c'est ça que j'aime. Je suis complètement d'accord. Et tu faisais quoi justement avant TikTok? Parce que là, tu dis que tu as commencé TikTok en novembre Oui. et tu avais déjà ta compagnie de vêtements avant ça. Et avant ça, tu faisais quoi? Avant même ma compagnie de vêtements, Ouais. avant ça, j'étais dans le sud complètement. Je travaillais aux îles Turquoises. Ah ouais! Complètement. Je sais que tu connais ça, hein? C'est le Club Med. Le Club Med? Ouais, je travaillais pour le Club Med, j'étais artiste de cirque, je faisais du trapèze, du parcours. Avant ça, je coachais le parcours. J'avais une compagnie de parcours. Tu sais, j'ai tout le temps voulu entreprendre des projets. Fait qu'avant ça, c'était ça. Je travaillais dans le Club Med, je faisais du cirque, mais j'ai tout le temps été dans cet environnement-là. Puis même encore aujourd'hui, je coach le parcours. Mais c'était vraiment pas mal ça, ma vie avant. Ok. Jusqu'à temps que le COVID arrive. Et le Covid arrive et ça a changé. Ouais. Ah, il y a des gens qui sont bien, là, ici, là, dans les îles turquoises. Ça, c'est bien, Ah ouais. ça. OK. Ah bah Yes, oui, yes. Il fait chaud, il fait beau. 40 degrés tout le temps. Ah, yeah, bah ouais. Ah, on est bien, on est bien. Ouais, je connais un peu aussi là avec Saint-Marthe, je connais un peu là dans le sud. Ouais. Et donc pourquoi? Moi ma question qui suit, c'est qu'il y a eu le Covid, donc du coup ça t'a fait un peu changer de vie, un peu comme j'allais te dire comme tout le monde. Ouais. Toi ça a changé radicalement. Très, très, très T'es passé radicalement. du Club Med à vouloir faire une compagnie, donc est-ce que tu peux m'expliquer ce passage-là? Ça a été même un passage quand même assez difficile. Ça a été difficile, mais je m'en suis servi comme tremplin. Fait que maintenant, je suis content que ça me soit arrivé. J'étais aux îles Turquoises, c'était le party tous les jours. Tous les jours, tu faisais la fête. Puis tout, même quand c'était le COVID ici, puis que tout le monde, c'était la folie, là-bas, rien. On était isolés. 0 cas, ils ont juste fermé. Puis, Exact. Du jour au lendemain, on doit vous ramener au Québec, c'est le COVID, c'est fini, il n'y a plus personne qui peut voyager, blablabla. Fait que moi, j'ai passé du jour au lendemain, de la grosse fête à tu peux plus sortir de chez toi. Fait que ça a comme fait un peu, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu même, je dirais même une petite dépression de OK, mais je suis pas resté longtemps là-dedans. Ouais, un petit down, t'as eu un J'ai down eu un passager. petit down. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi maintenant ma vie s'est rendue ça? Là, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais rendre tout ce qui se passe en ce moment tourner à mon avantage, tu sais? Ouais. Puis après ça, j'ai commencé à dire, OK, bon, en ce moment, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le fait qu'on peut pas faire grand-chose? Ah, OK, ben c'est cool, je peux me ressourcer, je peux prendre du temps pour moi, je peux me poser des questions que, tu sais, on dit souvent, j'ai pas le temps de me reposer. Mais là, que tu le veuilles ou non, t'étais forcé. Ouais, comprends? t'es forcé de changer tes habitudes, te Ouais. reposer peut-être pas, mais t'étais forcé de changer tes habitudes. Exactement. Soit tu changeais tes habitudes ou soit tu te plaignais. Tu avais deux choix. Il y avait ces deux personnes-là. Fait que moi, j'ai décidé, ah non, ça sert à rien de se plaindre, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à faire rouler mon cerveau. Puis avant, j'avais une compagnie de parcours qui s'appelait Kong Squad. On va en parler plus tard peut-être, mais le nom sort de vraiment quelque chose de loin. Ok. Puis dans ce temps-là, ben, je vendais des t-shirts. C'était pas comme en ce moment, je cherche vraiment la qualité, mais dans ce temps-là, Ouais. j'étais vraiment plus pour, hey, regarde, j'ai un t-shirt de parcours pour faire la Ouais, promotion la de. brand, Exact, du exact. parcours pour faire la promotion de ça. Toujours. Ok. J'adorais ça. J'aimais ça voir le monde porter. Fait que là, j'ai porté mon linge. Fait que là, j'ai commencé à me renseigner sur comment ça fonctionnait. Puis de là est parti de, OK, je veux partir un brand. Aussi, beaucoup de personnes qui m'inspirent dans la vie, ils ont des brands de vêtements. Fait que c'est une autre raison du pourquoi. OK, je veux faire ça, tu sais. Ouais. Donc c'est de là tout
tout a commencé, entre guillemets. Donc ça a commencé. Donc ça, est-ce que tu pourrais me dire une date approximative? Moi, j'ai du mal. Moi, il faut que je ressente ça dans les idées, dans le temps. Juin 2020. Juin 2020. Mon idée est partie. Okay. Ensuite, dans le sous-sol de chez ma mère. Là, je suis revenu, puis dans le sous-sol de chez ma mère, ça me tentait pas d'allumer ma Xbox puis de juste rien faire. Fait que là, j'ai réfléchi, juin 2020, OK, je pourrais faire ça. Puis là, mais je savais pas comment ça fonctionnait. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais ce que j'ai cherché, c'est qui peut m'aider à le faire, tu sais. Okay. Qui peut m'amener vers un chemin qui fonctionne. Fait que là, j'ai commencé à faire des appels. OK, est-ce que tu as un contact pour ci? Comment ça fonctionne? Au point de même gosser le monde, tu comprends? Mais je m'en fous, je veux des réponses. Puis là, ben, j'ai cherché. Puis de juin 2020 à environ décembre 2020, ça a été essai-erreur. Puis à partir de 2021, là, ça a commencé pour vrai. Là, ça a commencé, ça a changé. T'as créé ton compte, j'imagine que tu as créé ton compte Instagram en lien aussi. Je l'avais déjà avant. Ok, tu l'avais déjà. Je l'avais déjà avant, c'est juste que T'as changé le contenu que tu faisais. Je prenais pas ça autant au sérieux parce que j'étais plus dans l'essai-erreur de OK, ça fonctionne comme ça. J'en ai fait des erreurs là, au début que beaucoup de personnes auraient abandonné, je te le promets. Là. Non, mais j'y crois même de toute façon. Dis-toi, moi je me dis de toute façon, c'est soit une leçon, soit une réussite. Jamais des erreurs, c'est t'apprends. Exactement. Donc t'as bien fait. Et moi j'aimerais savoir comment t'as trouvé pour c'est sur TikTok, ils ont toujours une niche. Toi, comment t'as fait pour trouver le thème à ta propre niche? Le thème de l'inspiration? Exactement. OK. Ben, comme j'ai dit tantôt à Mathéo, j'ai pas essayé de chercher quelque chose. Moi, je vise beaucoup, genre, dans ma tête à moi, puis je pense sincèrement, les personnes qui m'inspirent le plus sont complètement authentiques. Ils sont eux-mêmes, puis c'est pour ça que t'accroches avec quelqu'un. Quand t'essayes de jouer un rôle, quand t'essayes d'être quelqu'un d'autre, t'accrocheras jamais réellement. Le monde, ils le sentent. Ils le sentent, et même s'ils le sentent pas live, ils vont le découvrir tôt ou tard. Parce que surtout avec Internet, la vérité finit toujours par éclater. Exact. Imagine, tu te bâtis sur quelque chose qui n'est pas réellement toi, ça va te tomber comme un château de cartes. Ah ouais, legit. Fait que là, j'ai décidé, tu sais, déjà avant ça, j'inspirais beaucoup de monde. J'aimais ça motiver le monde à se lancer dans des trucs. Puis beaucoup de monde dans la vie de tous les jours m'appelle pour me demander, me parler de leur projet puis tout. Puis moi, je suis tout le temps là, let's go, fais-le. Puis je les motive. Puis j'aime ça, faire ça. J'aime ça voir quelqu'un qui lui manquait juste une petite affaire, puis être le petit étincelle qui fait comme, OK, genre, let's go, vas-y. Exact. Ouais, fait que là, j'ai commencé là-dessus. Puis surtout, moi, pour te rejoindre là-dessus, parce que je suis un peu comme toi, en mode let's go, vas-y. Tu sais, ça coûte rien. Genre, un repartage, c'est gratuit. Un like, un partage, un commentaire. Genre, vas-y, c'est genre, parce qu'il y en a certains. Il y avait, moi, j'avais un ami un ami proche, il me disait, ouais, mais c'est de la compétition. Je lui fais, c'est pas de la compétition. Non. Pardon, excuse-moi, je me suis étouffé avec ma propre salive. Je dis, c'est pas de la compétition. Surtout, on est au Québec et c'est un monde qui est petit. Donc, c'est pas de la compétition. Il m'aide, je l'aide. C'est de l'entraide. C'est pas parce que lui grow que tu peux pas grow. Tu vois? Exactement. Et l'inverse, c'est tout à fait possible. Surtout dans un monde comme au Québec. On parle pas qu'on n'est pas à New York, on n'est pas aux États-Unis. On est au Québec, à Montréal. Et tout est possible pour tout le monde encore. Exact. Tout le monde peut réussir si tu mets les efforts. 100%. Fait que c'est pour ça, même si quelqu'un d'autre arriverait puis fait du contenu qui te ressemble, pourquoi? C'est pas un ou l'autre va réussir, l'autre va échouer. Non, vous deux, vous pouvez réussir. Il n'y a aucun problème. Vous deux, il y a de la place pour vous deux. Ouais, ça, il y a clairement de place pour, pour tout le monde. Fait que c'est ça. Moi, c'était ma petite touche. Je suis content que tu penses comme ça. Et justement, qu'est-ce que tu fais un contenu qui se distingue des autres? Et moi, j'aimerais savoir, c'est que tu l'as trouvé, comme Thomas, la question, c'est pourquoi tu as réussi à le trouver. Mais ma question, c'est pourquoi, personnellement, tu as décidé de choisir cet angle-là? OK. Ça va être la première fois que je le dis. Ouh, attends, exclu, ça c'est pour les caméras, on est là, exclu. La raison du pourquoi, vraiment, c'était c'était pour moi-même, en sachant que ça aidait les autres. Dans le fond, tu sais, tout le monde le sait, quand tu écris les choses, quand tu écris, tu le vois, c'est tangible devant toi, ça rentre beaucoup plus dans la tête que juste le penser. Moi, j'écrivais beaucoup, je me le disais, mais en plus de ça, je me filmais en train de me parler. Tu comprends? Okay. C'est que si tu recules dans mes TikTok, le monde, quand je dis toi, je parle beaucoup au toi, ben je me parle à moi. Tu sais, je me regarde dans les yeux et je me parle à moi. C'est comme si tu regardes dans un miroir. Exact. Fait que chaque jour, tu sais, TikTok, tu le sais, il faut que tu postes chaque jour. Fait que chaque jour, il y avait un moment qui était consacré à « OK, Marcus,
t'es capable. Puis je me rentrais ça dans la tête, je rentrais ça. Puis en même temps, ben, ce qui était merveilleux, c'est que ça aidait les autres personnes aussi. Ouais. Puis, c'est gagnant-gagnant. Exact. Fait que là, je continuais comme ça, je continuais. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Puis de voir les personnes que ça aide, ben c'est merveilleux. Là, c'est encore plus motivant à vouloir continuer. Fait. C'est ça. Donc, pour remettre en contexte, ça veut dire que en même temps, tu t'aidais les autres et en même temps, t'aidais toi-même. C'est ce que je comprends. Exactement. Ok, c'est bon. Exactement. Je me gardais sur le droit chemin parce qu'il faut que tu te gardes tous les jours. C'est facile de se perdre. Ouais, vraiment. Surtout sur TikTok avec le néant, surtout sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Comme tu disais, il faut publier chaque jour. Puis même moi, je sais que, tu sais, genre, tous les, tu sais, parce que, tu sais, toi comme moi, tu sais très bien qu'il y a des TikTok qui performent moins que d'autres. Il y en a que t'es moins content que d'autres. Mais tu sais, c'est la constance dans tous les cas qu'il faut que tu sois là. Et tous les jours, faut se dire, faut être là no matter what. Genre, que t'es content dans ta journée, que t'es pas content, que t'es frustré, que peu importe ce qui se passe dans ta journée, faut que t'arrives, tu fais ton TikTok et il faut que tu donnes ce que t'as à donner. Exactement. Donc, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus beaucoup. Je suis content. Et quel a été le moment déclencheur de ta chaîne TikTok? C'est à quel moment que tu t'es dit, OK, now it's another game? Je te dirais que c'est parce que avant ça, ce que je faisais, j'avais mon compte TikTok comme tout le monde pour pouvoir regarder le monde faire des TikTok et tout. Puis une fois par 3 mois, on va dire, je postais une photo. Une photo de Instagram, ça n'avait aucun sens de poster comme ça sur TikTok. Mais à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur... parce que j'avais reçu 2-3 messages de suite dans la même journée de personnes qui me disaient « Ah, je peux pas t'encourager. Je peux pas t'acheter des trucs, fait que je peux pas t'encourager, je suis désolé. » Puis ben, ça m'a un peu... C'est venu me chercher un peu. Puis moi, j'adore ça, faire des vidéos. Quand j'ai l'émotion, c'est à ce moment-là, je prends ma caméra puis je parle. Fait que là, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'il y a plein de façons d'encourager quelqu'un. T'es pas obligé d'acheter ses produits. T'en parlais tantôt, un partage, ça coûte rien. Un commentaire, ça aide pour l'algorithme, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Fait que j'ai amené à faire ça, puis ça rejoint beaucoup de monde. Parce que beaucoup de monde se trouvait dans cette situation-là. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, ben, on va continuer sur ce chemin-là parce que j'aime ça m'exprimer, puis j'aime ça voir que d'autres personnes se rejoignent avec ça. Ouais, c'est ça, je te rejoins encore 100% là-dessus, là. C'est que même, tu sais, j'ai des gens, genre des amis que, tu sais, que tu leur envoies le truc et tout, il y en a qui te répondent pas, il y en a qui te repartagent et tout, donc je suis complètement d'accord en mode c'est gratuit, ça encourage et tout, donc je te rejoins à 100% là-dessus. Est-ce que tu as une vidéo qui t'a fait connaître en particulier sur lequel, genre, les gens, ils une vidéo qui a fait comme, OK, boum, je veux savoir c'est qui lui, là. Ouais, genre, c'est ça. Celle qui a percé, celle qui a eu plus de vues que d'autres, ou juste, comme celle que je dis, je veux connaître plus de lui. Ouais, je te dirais plus que c'est pas une vidéo en tant que telle. Bien sûr, il y a eu certaines vidéos qui ont plus de vues que d'autres. Bien sûr. Mais c'est plus l'accumulation de plusieurs vidéos, la constance, comme tu dis. J'ai pas eu... Tu sais, il y en a là, que c'est vraiment, ils mettent une vidéo, puis là, boum, ils percent. Ouais. Mais moi, je suis même content d'avoir été comme ça. Je perce avec le fait de... Chaque jour, je garde une constance, je garde une cohérence avec ce que je fais. Fait que c'est l'accumulation, puis le fait qu'aussi certaines vidéos ont plus percé que d'autres. Mais il y en a pas une qui a fait comme... Wow! Genre 2 millions, un truc dans le genre. Il y en a une qui a fait 100 000. Oui. Puis... Même 108 000. Ah, 108 000? Ouais. Ah, c'était pas 180 000? Mais je l'ai regardé. Non, pas 180 000. Parce qu'avant, tu les épinglais et tu les enlevé des épingles. Exact. Je sais, je suis ton tu sais. Mais celle-là, elle m'a aidé. Ouais, celle-là, en une journée, j'ai gagné 2500 abonnés. Fait que c'est fou. Elle a popé, mais je te dirais que c'est pas celle-là. C'est le monde ont vu ça. Puis ensuite, ils sont allés sur mon contenu et ont vu ce que je faisais. Et c'est ça qui a fait, OK, je veux le suivre. Ouais, je suis complètement d'accord parce que moi, j'ai un truc que entre guillemets, sur TikTok, en tant que créateur de contenu aussi, j'ai des vidéos bien sûr qui ont percé plus que d'autres, une à 180 000, une à 80 000. Mais est-ce que c'est celle que j'affectionne le plus? Non. Parce qu'au contraire, je préfère avoir grow petit à petit qu'avoir une vidéo qui explose, que je gagne plein d'abonnés, mais que c'est des abonnés qui sont entre guillemets pas fidèles ou des abonnés qui sont juste abonnés sur un truc et après qui vont skip tout le reste. Donc je préfère grow petit à petit et que les gens se fidélisent entre guillemets à mon contenu que faire genre une vidéo qui fait 1 million puis que je gagne 40 000 abonnés one shot mais qu'après il n'y a plus rien, tu vois. Il n'y a plus rien. C'est le vide. Puis regarde combien de comptes là, qu'on voit 40 000 abonnés et ils vont avoir 1000 vues. Ou d'abord, parfois, c'est quelqu'un qui a 2000 abonnés, mais qui va avoir une vidéo qui va avoir 1 million.
mais ça reste que c'est la vidéo que le monde a aimé, pas la personne en tant que telle. C'est genre, t'as un compte, t'as genre 10 vidéos, et la personne a genre 3000 abonnés, puis genre 50 000 likes, mais c'est juste une vidéo qui fait 49 000 likes, mettons. Ouais. C'est fou la façon que vous parlez, à cause qu'on peut même parler de ça aussi au niveau de la musique, par exemple. Ouais. Parfois, 100%. t'as des artistes qui ils vont même pas penser à leur mais par exemple, à la constance ou à d'autres chansons à faire. Ils vont juste faire une chanson, ça va être un hit. Après ça, t'entends plus parler d'eux. C'est rien. T'entends plus parler d'eux. Ils en sont plus, pas préparés. ouais, Ils c'est sont ça. pas préparés au film. 100%. Et il y en a encore, il y en a, ça pourrait arriver encore avant, ça marchait. Moi, je vais te dire un truc, tu sais, en France, aux Antilles et tout, c'est Magic System. Magic System, tu regarderas, il faisait à chaque fois, à l'année, il faisait un hit, c'était le hit de l'été. Tu regardes hit de l'été 2016, 2017, 2018, bah c'est que Magic System, je crois. Ils faisaient une musique par année, boum, c'était le hit de l'été à chaque fois. Ouais. Ouais. Je le connais pas, par exemple. Magic System? Non. C'est sûr, tu connais une de leurs musiques. Ouais, c'est ça. Peut-être que je sais pas que c'est eux. Feel the magic in the air. C'est allez, lui? Allez. Ouais, c'est le groupe. Levez les mains en aucune l'air. idée. C'est Magic System, ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est eux, c'est le groupe. Et donc à chaque fois, mais tu sais, faut encore entre guillemets, c'est la constance, ça, parce que c'est la constance. par année, ils faisaient un tube et il fallait pas qu'il le manque. Fallait que ce soit le hit de l'été. Donc Comme ça à fait la ça. radio. Comme Ouais. à la radio. Ouais, c'est ça. Et voilà, tu vois, c'est ça. Il est déjà 28. Hey, va voir, même 29, j'ai envie de te dire. vite. Tu vois, on est d'accord, ça Ça passe passe vite. trop vite. Ça Ouais. passe trop Mon vite. cher Marcus, Yes. maintenant j'aimerais entamer une autre partie de l'entrevue. Moi, je voudrais savoir, quand mettons que tu as une idée, parce qu'on sait très bien, t'as une idée, t'as des côtés inspiration, t'as aussi changé récemment avec une autre idée juste autour, justement, plus autour de ton brand que de ta marque de Ouais. vêtements. Et moi, je voudrais savoir, quand tu as une idée, qu'est-ce que tu as comme idée? En fait, quand tu veux créer du contenu, qu'est-ce que tu cherches d'abord? Tu sais, tu te dis, tous les jours, je dois créer du contenu. Par où je commence? Tu sais, dans ta tête, par où ce processus créatif, il commence de où? Super bonne question. Écoute, moi, ça vient pas comme ça. C'est très dur là, pour les personnes que ça vienne comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je suis tout le temps en train de penser à ce que je pourrais faire. Mais on dirait que parfois, plus tu essaies de penser fort, moins l'idée veut venir. Fait que parfois, tu as une idée qui te vient comme ça dans la tête. Moi, ce que je fais, là, c'est que dans mon téléphone, OK, j'ai ça qui vient dans la tête, je prends enregistrement de la voix, je m'enregistre puis je parle de mon idée. Puis c'est dans la tête. Fait que au moment que j'arrive pour faire mon contenu, ben j'ai une liste de comme 20, 30, 40 idées de OK, aujourd'hui je fais ça là. Puis elle est là. Elle a été là au moment vraiment où est-ce que je suis le plus inspiré de la faire. Ok, c'est ça, voilà, c'est Ouais. ça, c'est aujourd'hui, c'est ça. Parce que moi, tu vois, genre, par exemple, si pour revenir encore sur mon contenu, mon contenu que je fais, c'est un lapsus, mais mon contenu, c'est que moi, j'ai une idée, tu sais, c'est des actualités, je fais 3 actualités, mais ça veut dire que j'ai pas de processus créatif tant que tel, moi, contrairement à toi qui dois chercher une idée, parce que moi, je prends l'actualité. Donc j'ai mes sources, j'ai ceci, et le concept reste le même. Je comprends ce que tu veux vois. dire. Je comprends. OK, je viens de comprendre. J'ai pas de temps de processus de créativité, de recherche en tant que tel. Tu sais, c'est pas comme un sketch qui demande de la recherche, ou c'est pas comme toi, des TikTok différents qui demandent de la recherche, ou encore Phil de Tipsy Guy qu'on salue, qui doit sûrement nous écouter d'ailleurs. Mon boy. Oui, il y a aussi de la recherche, il y a aussi de la création à côté, Ouais. il y a de la réflexion. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ce que je fais aussi, admettons que, parce que ça arrive là, que des fois, j'ai pas d'idée, puis là, OK, Marcus, il faut que tu crées quelque chose. Je vais sur TikTok, puis je vais dans l'option de, OK, je vais regarder les TikTokers que j'aime le plus, Ouais. qui m'inspirent beaucoup. Je vais regarder ce qu'ils font, puis essayer de le reproduire à ma façon. OK, ce TikTok-là, de ce qu'il lui, ce gars ou cette fille-là a fait, ça a fonctionné. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi moi, ça a attiré mon attention? Parce que ça a attiré mon attention. Qu'est-ce qui a fait? Puis là, je regarde. Puis ensuite, quand j'ai compris ce qu'il a fait, qu'est-ce que moi, je peux faire pour l'amener à ma façon dans le vêtement? Fait que, exemple, on va prendre, je te salue, mon boy Antotran. Puis même toi, Mathéo, moi, ce que j'adore admettons, ton contenu, c'est que derrière, il y a tout le temps des images par rapport à ce que tu dis. Ça, moi, ça vient capter, puis ça amène encore plus... C'est le fun à regarder que juste toujours, admettons, une personne qui parle. Quand tu amènes des images, c'est comme tu vois la personne qui parle, tu vois les images. Puis ce que j'aimais dans ton Antotran,
C'est vraiment le dynamisme qu'il y a quand il parle, les petits bruits, toutes les... Tu sais, on le sait, là. Tout ce qu'il fait, j'adore ça, puis il arrive tout le temps à le mettre en quelques secondes. Fait que là, mettons, si je voudrais m'inspirer de vous pour faire une vidéo, parce que vous êtes des personnes qui m'inspirent. OK, Mathéo, j'aime ce qu'il fait, j'aime le fait qu'il met le derrière, puis tout. Antotran, j'aime le fait que on se demande toujours ce qu'il va faire. Exemple, il a fait une vidéo, je vais donner $100 à la personne qui fait ci, Y, Z. Ben, j'adore ce point de vue-là. Fait qu'admettons, j'ai pris vos deux contenus. OK, je vais mettre des images derrière, puis je vais amener une idée de il va se passer quelque chose. Ça a fait l'idée de Claudie. OK, je vais mettre les images derrière de moi qui met le montage avec quelque chose. Tu sais, c'est un peu drôle si c'est pas fait professionnellement. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai eu un blanc. OK, excuse-moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ma communauté, bon, ben, on va la taguer pour que j'aille lui donner en vrai. Puis on va voir la suite. Fait que là, le monde, ils veulent savoir, qu'est-ce qui va se passer. Il va aller lui donner en vrai. Ils veulent une suite, du coup, ça commande, ça s'associe. Ouais. Puis cette intrigue-là de Antotron qui fait, puis toi avec les images, ben ça a fait ça. Puis c'est comme ça que j'ai amené à, mettons... Parce que c'est ce que je suis en train de te dire, ça s'est vraiment passé. Ah, il t'a... Oh ouais, ça s'est passé. Ouais, je suis content d'avoir fait partie du processus, alors. Si j'ai pu t'aider directement, je suis content. Tu m'as aidé. Là, Mathéo, là, il a la tête enflée, là. Il est comme, ah bon, ouais, c'est ça, voilà. Attention, parce que j'ai pu passer dans le cadre de porte. Je vous niaise. Mais c'est ça, donc du coup, tu vas chercher cette idée d'ailleurs et tout, mais très bonne idée d'ailleurs. Je m'inspire. Bah, t'as complètement raison, parce que de toute façon, le principe, pour revenir un peu sur TikTok en général, Thomas, toi aussi, tu le sais, TikTok, c'est souvent tout le monde le sait, c'est souvent que quelqu'un a trouvé une trend et les gens exploitent la trend. Yeah. Donc c'est 100% normal et 100%. Faut tout le temps que tu l'amènes à ta façon, par exemple. Ouais, 100%. Parce que si tu fais juste faire la même trend que tout le monde, ben, on l'a déjà vu 15 fois, fait que tu swipes. C'est ça, ou au pire, si t'es au tout début de la trend, les gens vont like, ça fera juste un pump, puis ton account, il va devenir rien. Ça va rien donner de personnel à toi, le monde va aimer la vidéo, pas de toi. Ouais. Justement, moi, pour revenir justement à ton contenu, à ton authenticité, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, tu as une marque de vêtements, t'en fais souvent la promotion dans tes TikTok, et donc déjà, pourquoi avoir décidé d'abord de créer ta marque de vêtements, tout simplement? Pourquoi une marque de vêtements? Pourquoi une marque de vêtements? Okay. Malgré que je sais que beaucoup les gens qui étaient autour de toi, comme tu as dit tantôt, ça t'avait inspiré, tu sais. Je te dirais que, premièrement, ben, je cherchais quelque chose à créer, à faire. Puis ça va sonner super banal, mais c'est simplement parce que moi, je trouve que les personnes qui ont une marque de vêtements, je les trouve cool. C'est vraiment ça. Je trouve ça vraiment nice de dire, hey, écoute, j'ai une marque de vêtements, de voir le monde les porter. Mais c'est aussi parce que je veux, puis là, je le dis, j'en reviens pas, je dis ça, là. Je veux vraiment devenir quelqu'un, je veux être connu, mais pas juste pour rien. Je sais pas un peu si tu comprends, juste connu pour être connu parfois. Il y a du monde qui sont connus pour aucune raison. Ouais, c'est ça, t'es influenceur ou quoi, t'es juste connu. Exactement. Ouais. Je veux être connu parce qu'il y a quelque chose derrière. Fait que je veux être connu parce que je fais ma marque de vêtements. Ce que j'aime derrière une marque de vêtements, c'est parce que moi, j'ai un gros TDA, j'ai très, très, très créatif. Fait qu'une marque de vêtements, tu peux laisser ta créativité. Tu as besoin d'avoir de la créativité. Tu peux faire les logos que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Puis c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de limite, t'as pas un cadre. Tu fais littéralement ce que tu veux. Ouais, c'est ça. T'as un chandail, t'as un pull, t'as whatever. Exactement. Tu peux faire tout ce que tu veux dessus. Fait que c'est ça qui m'a apporté à vouloir faire une marque de vêtements. Puis en plus de ça, ça relie avec le fait que ben, je peux faire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'adore être devant la caméra. Fait que c'est vraiment le fait qu'une marque de vêtements, l'élément principal d'une marque de vêtements qu'il faut que tu ailles, c'est de la créativité. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a fait comme, OK, je veux une marque de vêtements. Je veux pouvoir avoir aucune limite sur ma créativité. Ok, d'accord. Ouais. Donc du coup, ma question qui s'en vient, c'est que depuis le 4 avril dernier, tu as décidé de donner $1 par produit vendu à Tel Jeune, qui est une organisation à but non lucratif. Bah déjà, moi je veux te dire, genre déjà, entre guillemets, félicitations, mais je trouve que c'est vraiment une initiative qui est juste incroyable, qui est vraiment super remarquable. Et ma question, c'est pourquoi, entre guillemets, tu as décidé de faire affaire, entre guillemets, avec eux? Est-ce que tu as un lien sentimental? Est-ce que tu as... Avec Tel Jeune ou avec... Pourquoi pas une autre? Pourquoi Tel Jeune? Ouais, pourquoi Tel Jeune, c'est ça. Voilà. Tu l'as dit, j'ai un lien avec Tel Jeune que j'ai pas avec les autres. Tu sais, beaucoup de personnes me l'ont demandé, est-ce que tu vas charger plus cher pour tes produits? Puis non, je veux vraiment pas ça. Je le fais vraiment parce que moi, quand j'étais plus jeune, longue histoire courte,
Je l'ai pas eu toujours facile, on va dire ça comme ça. Je me sentais différent pour X, Y, Z raisons. Puis je me souviens que puis encore aujourd'hui, c'est ça qui est très triste, puis je veux enlever ça, c'est tabou de dire hey, écoute, moi je vais chercher de l'aide, ou j'appelle tel jeune. Dire à quelqu'un, il y a personne qui va avouer qui vraiment appelle tel jeune. Ou quand t'es jeune, les enfants c'est cru là. C'est pas toujours gentil. Puis dans l'adolescence, tu te cherches beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est des fois, surtout les enfants, c'est pas toujours gentil. Des fois, tu le remarques, ils le remarquent même pas. Exactement. Ils le remarquent même pas. Puis vu que dans l'adolescence, tu te cherches puis tu veux être accepté des autres, ça fait que si on se met dans les personnes qui intimident ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils voient que, bon, ils ont le monde, il accroche certaines personnes en étant plus méchants, on va dire. Mais les personnes là, qui sont blessées ou justement qui se sentent pas bien dans leur peau pour X, Y raison, bien, c'est dur d'être tout seul. C'est dur d'avoir personne à appeler. Fait que moi, je le dis, moi, j'ai appelé tel jeune beaucoup de fois quand j'étais jeune. Puis, sincèrement, chapeau à eux là, d'avoir quelqu'un que tu sais que, premièrement, il ne va pas te juger, que tu n'es même pas obligé de dire ton nom. Là. Tu fais juste parler, puis 24/7, il va être là pour t'écouter, puis te dire que, hey, c'est correct, là. Aime-toi. Tu sais, il va te donner des conseils. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il va te donner vraiment des conseils, puis il va t'aider, puis il va t'écouter. Tu sais, l'être humain veut être compris. C'est vraiment ce qu'il veut être. Il veut être compris, il veut être écouté. Il veut pas se sentir, genre, exclu d'un groupe. Puis le fait d'avoir une oreille qui est là 24/7, ça peut changer complètement. Imagine, là, tu te fais persécuter, ça baisse ta confiance en toi, ça enlève. Puis, admettons, là, tu as des grands rêves, tu veux accomplir des grandes choses, puis le monde autour de toi, là, au secondaire, parce qu'eux se sentent inconfortables, ben, ils vont décider de te persécuter puis de dire « Hey, tu pourras pas le faire. Moi, je veux faire une marque de vêtements, puis je veux qu'elle soit la plus grande marque de vêtements. Je veux battre Nike. » Puis là, ben, le monde, ben non, tu vas jamais battre ça. Tu n'y arriveras pas. Puis ben toi, ça rentre dans ta tête, puis t'es là-dedans, puis ça arrive toi à chaque fois que t'en parles. Mais là, à cause de ça, ben c'est fini. Peut-être que t'aurais fait la meilleure marque du monde, mais à cause de ça, ben tu te dis non, c'est pas correct. Tu dis non, ouais, c'est ça, non, c'est pas pour moi, ou genre peu importe. Mais imagine si t'as quelqu'un qui est là pour t'écouter, puis pour te dire, hey, genre, laisse jamais personne, te dire que t'es pas capable de faire quelque chose. Puis qui est là pour t'en mettre, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça, puis... Tu comprends. Mais j'ai compris le principe. Donc là, je m'en allais dans mes affaires parce que ça vient vraiment me toucher. Ouais, mais c'est ça. Donc, c'est pour revenir à la question principale, ça veut dire que tel jeune, ça part déjà d'un sentiment personnel et que tu as voulu agrandir. Donc, ça c'est encore entre guillemets, félicitations, mais je trouve que c'est une très bonne initiative que tu as fait. Personne pense que c'est pour un petit temps que je fais ça. Je tiens à le dire, c'est pour toujours. Dans 5 ans, 10 ans, tu vas voir ma marque de vêtements. Si tu me demandes encore si je donne $1 à tel jeune, la réponse est oui. Toujours. C'est ça. Félicitations. Moi, je pense que ça donne une marque d'applaudissement. C'est vraiment gentil, Si je pourrais juste m'enseigner, à cause que là, moi, je fais juste écouter. Là, j'avais quasiment les larmes aux yeux. Là. non, mais sincèrement, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu es en train de dire. Puis, je trouve que c'est ça qui rend la chose spéciale quand on invite des invités comme ça, Mathéo, à la radio. C'est... Quand tu l'avais mentionné, tu veux pas être non plus connu juste pour être le gars qui fait des TikTok. Non, tu veux être connu pour faire autre chose. Puis c'est ça qui distingue aussi nos invités, à cause qu'ils finissent toujours par exploiter plus que qu'est-ce qu'ils faisaient avant, tu comprends? Ouais, puis c'est ça que les créateurs de nos jours, ils comprennent pas nécessairement, c'est que une fois que tu as une plateforme puis que tu as masse de personnes qui te follow, que ce soit 2000 personnes ou 1000 personnes ou que ce soit, par exemple, 11.1K, par exemple, ça ne change absolument rien. Ça reste que l'information, elle est pareille partagée par n'importe qui. Exact. Puis le fait que tu sois capable d'exploiter ça, puis que tu fasses des collaborations, encore là, de nos jours, c'est la collaboration en premier, mais que tu collabores avec des compagnies, la but non lucratif, tel jeune ou quelque chose comme ça pour une bonne cause, mais écoute, man... Ça peut que supporter à t'encourager. C'est ça. C'est ça que je me dis, tu comprends? Puis même
même pas besoin d'avoir, genre, par exemple, tu sais, 100 000 followers. Non, 1000, c'est assez. Là. C'est beaucoup, 1000 personnes. Quand tu y penses comme ça, c'est beaucoup, là. Ben, c'est quasiment une polyvalente. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, regarde, tu sais, ton account, mais ton TikTok, il a combien en live? 11.1. Ben, c'est ça, tu prends 10%, tu prends 11%, ben, t'es à 1100, tu vois. Donc, si 1100 fait le mouvement d'acheter, bah ça fait déjà $1100 en plus pour tel jeune. Exactement. Puis, pense-y 2 secondes. Si tu deviens populaire, pour moi, là, quelqu'un qui devient justement populaire sur les réseaux sociaux se doit de faire quelque chose avec parce que tu as une influence. Fait que sers-toi-en positivement. Ouais, à cause que, tu sais, ça devient comme juste... Tu sais, à cause que parfois, on rencontre à l'extérieur de la radio, on rencontre des gens dans la rue, puis là, on dit « Ah oui, on a une émission de radio. Ah ouais, ben écoute, tu fais des vidéos. » Ça tombe qu'ils ont comme, tu sais, 100 000 followers. Puis tu sais, je regarde leur contenu, puis... Exact. Je fais « OK. » Je te comprends tellement. Non, mais tu sais, c'est pas pour pointer les gens ou quoi que ce soit. Tu sais, je fais ça avec tout mon respect puis tout mon amour. C'est juste que, tu sais, parfois, comme ils ont, tu sais, fais plus. Tu comprends ce que je veux dire? Fais plus. Comme tu dis, arrête de faire comme les autres. Puis essaie, genre, de trouver quelque chose qui te ressemble. Exactement. Là, c'est le cherche pas la viralité juste pour la chercher pour aucune raison. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que ces gens-là, si TikTok, ça meurt demain, ils sont où? Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une continuité? T'as quelque chose? T'as quelque chose à toi. Pourquoi t'as tout fait ça, dans le fond? Ouais, t'as quelque chose. Est-ce que t'as du est-ce que t'as du contenu à conduire? Est-ce que tu peux encore switcher? Est-ce que je suis complètement d'accord. Puis qu'est-ce que si si TikTok moi je fais rien, mais ok, qu'est-ce que ça a servi de faire tout ça? T'as-tu aidé quelqu'un? Tu t'es servi? J'espère. Puis là ils vont non, ben à quoi bon? Pourquoi t'as mis autant d'efforts pour rien, pour rien? Parce que moi c'est comme ça que je le vois. À quoi ça t'a servi de faire tout ça, de monter toute cette communauté là? Puis après ça, juste pas t'en servir. Je comprends pas. Ça marche pas. Ça fait beep dans ma tête. Je comprends pas. Ça fait red flag. Yeah, complètement. Sinon, alors déjà, on approche vraiment déjà à la fin de l'émission. Ouais, il est déjà 52. On rallonge 53. Non. Ah ouais, je te jure, regarde mon écran là. C'est pas grave, on fait 1 heure de plus. Mais justement, je voudrais, moi, continuer sur le futur ton futur tout simplement. Est-ce que tu as des prochains d'objectifs de progression au niveau entrepreneurial, comme au niveau de tes réseaux sociaux, de TikTok, et qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir pour toi sur entre guillemets dans l'entrepreneuriat et sur les plateformes? J'ai l'intention de continuer à faire ce que je fais, puis de toujours innover. Je veux pas, malheureusement, je dirais pas tout ce que j'ai à faire parce que c'est des surprises, comme on dit. Bien sûr. Mais c'est de continuer pour atteindre mon rêve. Mon rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est d'habiter à LA. C'est ça que je veux. Puis mon objectif, c'est de vivre de ma compagnie. Qui ça? Pourquoi vivre à LA? Fait que c'est comme ça que je vois les choses. Fait que faire chaque jour des actions qui mènent à mon objectif, qui mènent à mon rêve. Donc, c'est ça que je vois dans le futur. Puis à quel âge que j'aimerais ça vivre à LA? 35 ans. Souvenez-vous de ça. 35 ans. C'est noté. De toute façon, c'est enregistré, c'est noté. C'est parfait. T'inquiète pas, c'est dans la boîte. Ah ouais, super. Ouais. C'est bon ça. C'est bien d'avoir ces objectifs, comme j'en parlais il y a 2 semaines avec Raph Boucher qui est venu à l'émission. Toujours noter ses objectifs. C'est vraiment important. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu les écris. Puis il faut que ça soit, tu le vois là. Ouais, je suis complètement d'accord. Sinon, quel conseil tu donnerais à un jeune artiste, un jeune entrepreneur créateur de contenu comme toi qui voudrait se lancer dans le monde d'Internet ou encore dans le monde d'une compagnie? Quel est ton conseil? Nice, je l'adore celle-là. Mon conseil, puis là je veux que tu m'écoutes là, peu importe la personne qui écoute en ce moment, je veux que tu écoutes ce que je vais dire. Accepte que ça sera pas facile. Accepte que pour atteindre ce que tu veux, là, peu importe c'est quoi, justement, sur TikTok, sur la plateforme, ça ne sera pas facile. Accepte qu'il y a du monde qui vont te juger. Pense pas que tu vas arriver là-bas, tu vas faire une vidéo, tu vas avoir 100 000 vues. Ça fonctionne pas comme ça. Puis même si ça fonctionne comme ça, tant mieux, mais c'est pas la réalité. En vrai, ça va être difficile. Il va y avoir des moments où est-ce que tu vas vouloir, justement, abandonner. Mais si tu sais déjà dans ta tête, avant même de commencer, que ça sera pas facile, ben ça rend ça beaucoup plus plaisant, je dirais plus plaisant. Puis de toute façon, là, est-ce que tu veux vraiment faire quelque chose que tout le monde peut faire? Est-ce que tu veux vraiment faire quelque chose qui a aucune difficulté
pour ta fierté, là, pour ton challenge envers toi-même, il faut que tu le fasses. Puis si c'était facile, tout le monde le sait, mais tout le monde le ferait. Fait qu'il faut accepter que le chemin que tu vas prendre pour justement grow ton TikTok sur la plateforme, ce que tu veux, ça ne sera pas facile. Puis au moment où est-ce que tu veux lâcher, ben souviens-toi de ça. OK, en ce moment, ben j'ai fait 5 vidéos dans la journée, il n'y en a pas une, ils ont toutes 30 vues. OK, ça fonctionne. Ah, mais c'est pas censé être facile. OK, c'est pas censé être facile, parfait, je continue. Tu comprends? Puis quand c'est pas facile, c'est que tu es sur le bon chemin. Rappelle-toi tout ça. Toujours ça. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Quand c'est pas facile, t'es sur le bon chemin. Wow. Cool. Et ça, c'est motivant, ça, là. C'est Yo. pour ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, man. Écoute, je te remercie d'avoir participé, Marcus, à cette émission. C'est vraiment très apprécié. Je pense qu'on a eu... Kong Squad. Voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. J'adore votre émission. C'est incroyable. Puis continuez ce que vous faites pour vrai, les gars. Merci. Ça fait 3 ans que vous faites ça? Ouais. Lâchez pas. Merci, man. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. C'est apprécié du fond du cœur. Et bien sûr, où est-ce qu'on peut te voir sur tous les réseaux sociaux, principalement TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook. Puis aussi, j'ai un site web internet, kongsquad.com. Mais pour ceux qui m'écoutent, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est aller me follow sur TikTok parce que c'est la plateforme tremplin puis c'est elle qui m'aide beaucoup le plus à me faire connaître. Et voilà. Wow. Et voilà. Sur ce, mon cher Thomas. Donc, je vais vous jouer la track Obélix par un rappeur de Montréal qui s'appelle Pat Lane avec en featuring Shreeze. Ouh. Et la vidéo, elle est sortie le 7 avril 2022. Oh, ok, c'est récent. D'accord, ok. Et ok, après c'est ça, parfait. bien sûr, ensuite, Et il y aura une publicité. C'est bien, c'est tellement dommage que c'est juste 1 heure. Ah ouais, c'est comme ça, c'est comme J'adore ça. les discussions comme ça. Bah oui, c'est ça. Sur ce, mon cher Thomas, merci comme chaque semaine d'être à mes côtés. Ici Matteo Michi derrière le micro. Je vous remercie aussi également, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à suivre Kong Squad sur /Marcus sur toutes les plateformes. N'hésitez surtout pas aussi à nous suivre sur la Montréalaise, la MTLS-du-bas .collectif, sur toutes les plateformes. Il y a YouTube, TikTok, Instagram. Écoutez, et nous on se dit à la semaine prochaine. C'était Matteo Micheli à l'émission La Montréalaise avec mon cher collègue Thomas Larouche Et qui est colonel, et on se laisse à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.